Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui on va parler du 100e épisode de Dragon Ball Super. Comme c'est la 100e, je me suis dit, allez, on va se faire une petite vidéo. En plus il y a eu des choses assez intéressantes et pertinentes à débattre, donc on se lance. Donc dans cet 100e épisode de Dragon Ball Super, bon en gros si je devais résumer, c'est l'univers 6 contre l'univers 7 qui se battent. Il y a eu des petites interactions intéressantes comme au début de l'épisode, bon, on voit Vegeta qui se bat contre le robot et le nounours là, Toppo et je sais plus comment il s'appelle, le mec qui ressemble à Winnie l'ourson. Après on a vu que Kiabe affronte Vegeta de son côté, après il y a Goku qui a affronté Caulifla, après il y a Cal qui a affronté Goku. Donc voilà, il y a des petites interactions intéressantes avec Hit qui est venu de par-ci par-là, et donc à la fin il y a Jiren qui est venu clouer le spectacle de cet épisode. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh bien, il était pas mal, il était cool. Il y avait des choses intéressantes comme j'ai dit, mais il y a des choses qui m'ont dérangé. Déjà l'animation était dégueulasse. Franchement, pour ce 100e épisode, ils auraient pu faire un effort là, la tour animation. L'animation était nulle, c'était l'animation la plus flinguée depuis quelques épisodes déjà. Je trouvais qu'ils avaient fait un effort, mais là, ils ont bien respecté, hein. Même les chorégraphies des combats n'étaient pas si ouf que ça, même s'il y a eu des petits clins d'œil par rapport à l'OAV de Broly, mais ça on va y revenir beaucoup plus tard. Bon, on va commencer par discuter par rapport au combat entre Caulifla et Goku. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce combat? Et ben je l'ai trouvé pas très intéressant. En fait, ce qui me pose problème là dans ce combat, c'est que ça avait un ton trop festif, trop... en mode tout se passe bien, alors qu'on a très bien vu dans les épisodes précédents qu'il y avait une grosse pression avec les univers qui se faisaient anéantir entre guillemets. Hein, on a vu l'univers, je sais plus c'était quel univers, l'univers 4 ou 6 se faire annihiler. Non, c'était l'univers 9, pardon. C'était l'univers 9 qui s'était fait annihiler. Voilà, on a vu que Krillin s'est fait éliminer dans l'épisode précédent. Donc voilà, il y avait des enjeux là, ça devenait sérieux. Et puis là, il y a ce truc entre Caulifla et Goku qui fait penser à Kiabe et Vegeta. Il y a dans l'arc du tournoi de l'univers 6 contre l'univers 7. J'ai pas trouvé ça très pertinent de faire ça. Fallait se battre un peu plus sérieusement quand même. Même si Caulifla était très sérieuse, bon, elle fait chier. Apprends-moi à me transformer en Super Saiyan God Blue. En plus, il y a Goku qui valide la fameuse théorie de oui, les picotements dans le dos, ça va t'aider à te transformer. Bon, même s'il a dit ça pour en mode, vas-y, je m'en bats les couilles pour que tu fermes ta bouche, mais ça m'a un peu énervé. Et après, il y a eu aussi donc l'affrontement entre Goku et Cal qui a fait réagir Internet. Ça y est, il y a des gens qui commencent à comparer avec Broly, qui commencent à faire la comparaison entre le Super Saiyan Blue, le Super Saiyan légendaire. Il y a même des gens qui comparent le Super Saiyan 4 et le Super Saiyan Blue, mais moi je dis les gens comme ça, mais franchement chacun peut dire ce qu'il veut, liberté d'expression. Moi-même je ne fais que donner mon avis, mais il y en a franchement, il faut que vous réfléchissiez 2 secondes. À quoi ça sert de comparer des choses qui ne sont pas comparables? Vous comparez un truc qui n'est même pas canon, qui n'est même pas la trame principale d'une œuvre originale, à un truc qui fait partie d'une trame principale. Par exemple le Super Saiyan 4 et le Super Saiyan Blue, ça sert à rien de comparer. Je peux pas comparer. Par contre pour la Super Saiyan légendaire par rapport au Super Saiyan Blue, là tu peux comparer. Même si je trouve qu'il y a un truc qui me dérange dans cet épisode, c'est qu'il n'y a pas plus d'explication de ça sur la transformation de Cal en Super Saiyan légendaire. Alors, nous fans de Dragon Ball, on sait d'où ça vient, parce que voilà, on a vu Broly, etc. Mais il n'y a pas d'explication en soi sur la transformation. T'as juste Vegeta qui dit à Goku à un moment, oh attention la Kakaroto, là peut-être elle ressemble à la vraie forme d'un Saiyan. Oui mais bon, c'est quoi la vraie forme d'un Saiyan? Le spectateur, nous spectateurs, on n'est pas censé savoir s'il y a eu des petites modifications par rapport à la AV de Broly. Voilà, donc bon. Après en soi, le combat entre Goku et Cal, moi j'ai trouvé plutôt sympa. Comparé à Goku Caulifla il y a quelques minutes de cela dans l'épisode. Là j'ai trouvé que c'était sérieux. Même si franchement son comportement, son caractère, oh là là, elle m'énerve franchement. Dégueulasse, franchement dégueulasse. Par contre, en termes de puissance, elle est présente. Moi, je trouve que... Bon, je sais pas si on peut dire qu'elle fait honneur à Broly, quand même. Parce que... Mais, quand même, voilà, elle montre quand même qu'elle est là. Même si, après, à la fin, elle se fait battre comme du n'importe quoi par Jiren. Dans le plus grand des cas, lui, il arrive, boule de feu. C'est fini, en mode charismatique, en mode badass. Il met fin au combat. Non, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y a eu des jolis clins d'œil à l'OAV, hein, lorsque Goku, même... balance le Kamehameha en pleine face à Cal, c'est une référence à l'OAV de Broly, hein, lorsque Goku balance le Kamehameha à pleine puissance face à Broly.
Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui sont pleins sur internet en disant oui mais c'est n'importe quoi, normalement le Super Saiyan Blue devrait être plus puissant que le Super Saiyan légendaire de Cal, normalement Goku aurait dû battre Cal. Moi déjà j'ai envie de dire dans un premier temps, moi je trouve que ça me choque pas tant que ça que Goku ait des difficultés. Attendez, vous dites rien il y a quelques semaines par rapport au fait que Krillin tienne tête à Goku au Super Saiyan Blue, que c'est 17 tiennent tête à Super Saiyan Blue, bon si il y en a qui sont pleins quand même, voilà, mais il y en a qui sont corda avec ça. Et là vous vous plaignez. Moi je trouve que c'est beaucoup plus crédible que Cal tienne tête à Goku en Super Saiyan Blue que Krillin c'est 17 ou autre. Donc les gens faut savoir au bout d'un moment. Moi c'est pas ça qui m'a le plus choqué, hein. Moi ce que je vous ai dit c'est le caractère de Cal. Et même les gens, le fait qu'on n'a pas d'explication en soi sur la transformation de Cal. Bon peut-être que ça va arriver plus tard, mais voilà on n'a pas d'explication, c'est un peu dérangeant quand même. Puis voilà, le fait que Khalifa veut grimper les échelons comme ça par prendre transformation, on va se calmer. Moi ça me choque même pas, comme l'a dit Goku dans l'épisode qu'elle se transforme en Super Saiyan 3 à la fin du tournoi. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, hein. Donc c'est un épisode un peu en demi-teinte, hein, pour moi. Il y a des choses que j'ai appréciées et d'autres choses pas, tu vois. Donc comme par exemple l'animation et Cal là, le personnage de Cal là, j'arrive pas à accrocher, hein, désolé. Hein. Mais bon. Voilà, je pense que j'ai tout ce que j'avais à dire. Dans le prochain épisode, on verra les Toppers, la clique, les Toppers entrer en action. Bon, j'ai vu la prévue, ça a l'air assez humoristique, tout ça avec les pauses et tout. J'espère que ça va envoyer du lourd quand même. Mais bon, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cet épisode. Et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, si vous venez d'arriver. Allez, sur ce, au plaisir!